Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec la carrière manager de l'AS Rome pour le deuxième épisode sur FC25 évidemment. On a tout de suite, presque tout de suite, un match à jouer contre Cagliari à l'extérieur. Mais avant ça, il faut que je vous montre. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Deux, trois petites choses dans notre équipe. Par exemple, l'arrivée de Edouard Mendy, qui va être un super gardien, je l'espère. Le prêt, je ne sais pas comment j'ai réussi à l'obtenir, de Kipembe. Et l'achat de Statch. Je ne sais pas avec quel argent j'ai réussi à faire ça, parce qu'une fois que j'avais acheté Mendy, j'avais plus d'argent qu'avant avant que je l'achète. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi ça m'arrange, ça me fait un joueur de plus. Là vous voyez on a un budget de 4 millions. J'avais un budget de 20 millions juste avant d'acheter Statch. Donc j'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé. Si on regarde l'historique des transferts pourtant de chez nous, on a vendu Chodorov, mais c'était Shomurodov, pardon. C'était il y a un moment. On avait déjà acheté Ileni Kena, Fernandez, Chavez, ils étaient déjà là. Machu Ryan, il est parti, c'est là que j'avais les 20 millions, je pense. C'est au moment où il a dû partir. Et j'ai acheté Edouard Mendy pour 11 et Stash pour 14. Et vous voyez, le prêt de Presnel Kimpembe pour un an. Ça me va bien parce que comme je vous avais dit, on avait besoin d'un défenseur parce que les nôtres se fatiguaient assez rapidement. On a pas mal de vieux entre guillemets joueurs, donc c'était un peu difficile. J'espère que ça suffira pour, euh, pour tout ce qu'on veut faire cette année, pour tout ce que le CA nous a demandé. Voilà, j'espère que ça sera suffisant notre effectif. Parce que sinon, il nous reste que, entre guillemets, 4 millions d'euros. Donc, je vois pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire avec ça. En tout cas, c'est parti pour notre premier match officiel cette année avec la S-ROM. Et comme d'habitude, les amis, je vous retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Dovbik. Allez, mon Dovbik. Allez. Oui. Et 1-0 à 29e minute. Premier but de la saison. Dans les matchs officiels, en tout cas. Et belle récupération. Dovbik, il a fait son match tout seul. Allez. Oui. Et ça, c'est le 2-0. Encore Dovbik. Bah écoutez. Encore une fois, je vous redis, je me posais la question de savoir qui c'était ce joueur avant de jouer avec la Roma. Oh, c'est dommage. Il le compte pour Mina contre son camp. Bon, c'est quand même un peu grâce à Dovbik. Hein. S'il est pas là, le défenseur il panique pas et il marque pas contre son camp. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est Yeremina l'ancien de Barcelone. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que je connaissais pas ce gars-là et que je suis plutôt très agréablement surpris depuis qu'on a pris les rênes de l'AS Rome. Ouais, Dovbik, magnifique. Et Mendy deuxième. Écoutez, pour l'instant, plutôt pas mal. Wow, 70% de possession de balle pour Cagliari. Ok, 3 tirs à 2. Mais 2-0 pour nous. Et bah, écoutez, on va essayer de prendre un peu plus la balle à notre compte dans cette seconde mi-temps. Parce que la possession, là, elle est vraiment dégueulasse. Allez, il est Nikina. Oh oui, premier but en Serie A. Toujours pas facile à dire son nom. Mais par contre, il est facile de technique. Ça fait plaisir. Oh, sublime. Oh, le gardien, il est seul au monde, le pauvre. Il peut pas faire grand chose. Allez, c'est quasiment la fin du match.
C'est même la fin du match carrément. Et bah c'est une excellente nouvelle. Une belle victoire 3-0. Dans le jeu, j'ai pas été si convaincant que ça, mais le principal c'est le score. 60% à 40 la possession de balle et 4 tirs à 2. J'ai essayé de reprendre la possession de balle pour la seconde mi-temps, mais ça a été assez compliqué au final. Malheureusement. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de beau? Cristante, il a été top. On a 3 milieux de terrain top. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a la blessure de... Il y a la blessure de notre meilleur joueur. J'espère que ce n'est qu'une... Il a fait que 2 tirs, mais il a marqué 2 buts. Enfin, techniquement, il a marqué qu'un, mais... Dybala, il a été blessé. J'espère que c'est pas grave. Ah, il a pas l'air d'avoir de message. Ouais, bah t'as pas joué, mon ami, t'as pas joué, mais et je fais ce que je peux, hein. On va faire jouer tout le monde, hein. Ok, bah, écoutez, de toute façon j'ai plus d'argent donc. Offre reçue pour El Shaarawy, bah non, j'en ai besoin, hein. Même s'il a 31 ans, ça va être un de nos piliers cette année donc. On peut pas faire ça. Pas non plus vendre Zaleski, que sinon j'aurais pas assez de joueurs. Donc tout le monde reste là, bien campé sur ses positions. Hors de question que qui que ce soit ne bouge. Alors, Dybala il est plus blessé, c'est parfait. Écoutez, on va reconduire la même équipe, hein. On change pas une équipe qui gagne, il paraît. On a gagné, on change pas. C'est parti pour le début du match, les amis. À domicile, contre Empoli. Et ben, une victoire obligatoire à domicile, ça serait quand même un peu mieux. On se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Head of Big. Oh oui. Oh là là, deuxième but en 2 matchs. Mais quel joueur. Ce qui me fait le plus peur maintenant, c'est d'arriver à le garder, là. C'est fou. Quand les grands clubs vont voir ça, ils vont tous vouloir se l'arracher. Et encore, la passe était pas folle, mais il a fait le but tout seul. Magnifique et impressionnant de la part de Dovbyk. Eh ben écoutez, pourvu que ça dure. Oh non, penalty. Oh, il y avait rien, c'était pas dangereux, rien du tout. Oh là, quel dommage. Que t'as fait, Angelino? Ah, ça c'est un petit bug, puisqu'on est d'accord que dans le football, l'épaule, elle compte pas comme une main normalement, hein. Dommage. Un partout, but de Esposito à la 32e minute sur penalty. Allez, allez petit pharaon. Oh, quel dommage. Il n'a pas tiré assez vite malheureusement. Ah. Ça aurait été bien de revenir, de reprendre l'avantage sur ce coup-là. Allez, Dovbyk, El Shaarawy qui transperce. Dovbyk. Oh oui. Ah mais dans n'importe quelle position, il est extraordinaire ce Dovbyk, hein. Et ben ça fait plaisir de reprendre le lead là-dessus juste avant la mi-temps. Et joli travail de El Shaarawy. Auto rentrant à noter. Ça veut dire qu'elle était très bien placée quand même, hein. Allez, on va essayer d'aller à la mi-temps avec ce 2-1. Ah. Oh. Oh oh. Allez, 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 récupère ça. Ouh. Pas mal, ouf. Eh ben. Magnifique défense. 23, c'est qui? Qui est le 23? On n'a pas les numéros là. Bien dommage.
pense que c'est Mancini le 23. Je pense qu'on peut aller lui faire un très gros bisou sur la joue. Et donc les détails du match. Alors 53% de possession de balle pour nous, 3 tirs à 1. Je pense qu'on mérite d'être devant hein, au score. De toute façon, il y a déjà leur base, de base, leur penalty n'existe pas. Mais bon. On est en Serie A, la corruption, la mafia. Bon, bref, je vais rien dire. Les paris en ligne, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais. Ah, penalty pour nous aussi. Eh ben, c'est pour égaliser ça. Il a égalisé un penalty partout. Je sais pas s'il y est. Mais j'en ai rien à faire. Je vais pas m'empêcher de le marquer. Oui! Bien joué, Paolo. Ouh. Ouh, tu me fais de l'effet quand tu fais le petit tigre comme ça. Allez, impeccable. 3-1 dans ce match. On est plutôt en bonne voie pour remporter une belle petite victoire. Allez, allez Dovbik, allez Dovbik. T'es tout seul? T'es tout seul? Oh mince, t'as tiré sur le gardien. Ah, je suis bien revenu à l'intérieur dans la surface en me disant, vu que j'étais devant, si jamais il fait n'importe quoi le défenseur, c'est encore un péno. Je suis un peu déçu d'avoir perdu ce face à face contre le gardien. Bien que je vais pas me plaindre, ça doit être le premier face à face qui perd depuis qu'on a pris la Serie A. Donc bon. Allez. Oh là 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 là, quel monstre ce Dovbik. Allez. El Sharawi. Non, pas du tout. Cristante. Oh! Magnifique arrêt du gardien. Allez, on va faire tous les remplacements. On est à la 88e. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, Paredes. On va faire jouer un peu Kipembe parce que je voudrais pas que le PSG me le rappelle à la trêve hivernale, ça sera un peu chiant. Impeccable. Allez, tirons un beau corner. Oh, dommage. Penalty? Ouais, décidément. Ah, l'arbitre, visiblement, s'il siffle pas penalty, il meurt. Hein. Bon. De toute façon, c'est à la 89e, j'avais déjà gagné le match. Ah oui, bah là, il y a main. Enfin, ça se trouve, il n'y a pas main, en fait. Je suis en train de me dire. Bah, c'était peut-être le fait qu'il empêche... il empêche notre joueur de sauter. Oui, bien joué, Pellegrini. Eh bah, c'est une belle victoire convaincante, ça. Félicitations pour ton bébé, Pellegrini. J'étais pas au courant. Et bien frappé, hein. Ah, puis le gardien, il a même pas bougé. Il était probablement pris à contre-pied. Il s'est dit, ça sert à rien de sauter. Il n'y a que le poteau qui peut me sauver. Oui, bien joué, Edouard. N'empêche que je suis convaincu qu'un vrai gardien, ça change tout. Même si c'est pas... à la base, c'est pas Edouard Mendy hein, que je voulais faire venir, c'était Yacine Bounou. Mais bon. Il était malheureusement trop cher pour nous. Une fois que j'avais donné à peu près ce que voulait son club en millions d'euros, j'avais plus les finances pour lui payer le salaire qu'il voulait. Donc voilà, ça s'est pas fait. 54% de possession de balle, 8 tirs à 3. Et un joli petit 4-1 à domicile, ça fait bien plaisir. Écoutez, cette Serie A démarre sur les chapeaux de roue. Hein. 2 matchs, 2 victoires. Cristante, franchement, Cristante au milieu de terrain, c'est un monstre. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi fort. Enzo le fait, il fait le taf, hein, parce que c'est du coup lui que j'ai choisi en tant que joueur principal.
Et probablement que je changerai avec... mince, j'ai oublié son nom. Pas grave, on va aller voir là. Avec Paredes, sur une grosse affiche, peut-être que je préférerais Paredes. Là, par exemple, contre la Juve, probablement, il y aura un petit peu de Paredes dans cette histoire. Parce que je me dis que Paredes, il est plus là au contact, etc. hein. C'est un homme de... Il est dur sur l'homme plutôt. Si je mets les mots dans le bon ordre, ça sera plus facile. Je vais faire la fin la fin des transferts tranquillement. Je vais voir s'il y a des offres, etc. Si je peux faire une dernière, bonne action pour voir. Et puis s'il n'y a rien, je vous retrouve directement au prochain match, les amis. À tout de suite. Les amis, nous voici devant le match contre la Juve à l'extérieur, donc chez eux au Juventus Stadium. L'analyse de l'adversaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vlahovic, Koopmeiners, Idlis, Thuram, Locatelli, Nico, Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal, Di Gregorio. Et si on regarde sur le banc, Douglas Luiz, Danilo, Kalulu, McKennie, Fagioli, Timothy Weah et Pinsoglio, pardon. Donc on peut être à peu près sûr que ça sera ça pour pour ça sera bien un 4-2-3-1 étiré. Après il y aura peut-être un ou deux joueurs qui vont être modifiés selon les envies de l'ordinateur. J'ai eu quelques offres pour Dybala, mais des offres ridicules puisque il était en fin de contrat à la fin de l'année. Donc du coup je l'ai augmenté et je l'ai pris avec nous pour quelques années de plus, 3 ans exactement. Mais je pense que c'était le minimum que je pouvais faire parce que sinon il serait parti pour moitié moins de sa valeur. Enfin, non, pas moitié moins de sa valeur. Il serait parti pour... Oh, je dirais que j'ai plus de pognon. C'est la merde ça. Ah, bah si là je peux recruter là. Qui s'est passé de l'autre côté? Pourquoi je peux pas recruter? Ok. Étonnant. Je peux recruter en Suisse, mais pas là-bas. Pourquoi j'ai plus de pognon d'ailleurs? J'ai fait des... Ah oui, d'accord. Pourtant, j'ai pas... J'ai baissé les salaires des joueurs, la plupart, en tout cas un petit peu. Donc qu'est-ce qui a pu... Qu'est-ce qui a pu m'entailler le budget comme ça, alors? Ou alors c'est les primes? Ah, c'est peut-être les primes qui m'ont assassiné, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont demandé des primes monstrueuses. Bon, je suis un peu surpris. Bon, bah là, cette fois-ci, j'ai plus du tout de pognon, mais au moins, j'ai pu sécuriser quelques joueurs, notamment El Shaarawy, notamment Dybala, notamment le jeune Ukrainien, qui était aussi en fin de contrat, notamment Mats Hummels, qui était aussi en fin de contrat. Bref. Il y avait une grosse partie de l'effectif. Ouh, belle frappe. Il y avait une grosse partie de l'effectif qui était en fin de contrat, donc bon bah voilà, c'est tout. Il fallait passer à la douloureuse. En tout cas les amis, comme d'habitude, je vous retrouve pour les meilleurs moments. Allez. Oh oui. Oh quelle frappe. Bien joué Enzo. Ah oui, là on peut dire que tu l'as mis dans le mille. Apparemment, on est très 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 heureux sur le banc. Oh, la frappe d'Enzo le fait tout seul. 0,06% de chance de marquer. Et ben c'est magnifique qu'elle soit dedans. Ça me va très bien. Premier but de ces nouvelles couleurs de Enzo le fait. Et ça fait bien plaisir. J'ai choisi de pas remplacer Enzo le fait par... vu que c'était lui qui faisait tous les matchs et qu'on a gagné tous ces matchs là.
On change pas une équipe qui gagne, comme dit l'adage. Écoutez, pour l'instant, on pourrait dire que ça paye, hein. Écoutez les amis, fin de la première mi-temps, j'ai pas vu la mi-temps passer, ça a été à une vitesse incroyable. 2 tirs à 1 pour nous, et 55-45 en possession de balle. Niveau performance, Enzo Lefebvre est à 8, Edouard Mendy est à 7-4, Pellegrini Dybala 7-3, c'est pas foufou. Et de leur côté à eux alors 5-5, 6-3, ah oui, oui, c'est... Performance dégueulasse de leur côté, hein. Eh ben écoutez, pourvu qu'ils se réveillent pas en seconde mi-temps, hein. Allez, c'est reparti les amis. Les amis, fin du match. Écoutez, il s'est rien passé du tout en seconde période. Ils ont eu, la plupart du temps, ils ont eu le ballon. Mais ils en ont rien fait. Je sais pas si on peut voir, je crois que sur le schéma de passe, on peut voir où on était à peu près. Comme vous voyez, la plupart des passes qu'ils ont faites, c'était de leur côté. À ras de leur surface. Vraiment, ouais. Bon, j'ai pas compris. Ils ont gardé la balle. Hein. Donc vous voyez, 64% de possession de balle. 2 tirs à 1 pour nous. Ils ont gardé la possession, mais ils l'ont gardé dans leur surface. Enfin, dans leur côté. Ou en tout cas, la médiane. Comme si c'était eux qui gagnaient le match. Très étonnant. Mais moi, ça me va. Hein. Ça me va même très très bien. Magnifique match de Enzo Lefebvre. Ouais, il a pris un jaune à un moment donné, parce qu'il m'énervait à faire tourner. Là. Donc j'ai fait une faute volontaire pour arracher le match. Et ça a été très bien. Et ben, 3 questions sur Enzo Lefebvre aujourd'hui. Super. Ça fait plaisir. Effectivement, il a été très très bon et j'ai bien fait de pas le sortir. Ou en tout cas de pas mettre Paredes à sa place. 13 jours avant le prochain match. Ah, il doit y avoir une trêve internationale du coup. Probablement. Non, hors de question que je vende Pellegrini. C'est un des piliers de notre équipe. On peut pas s'en séparer. Un match à venir pour nous en Coupe d'Europe. AZ Alkmaar, Dynamo Moscou, Tottenham, Athletic Bilbao, Braga, Helsingborg, je sais plus, une équipe suédoise, danoise ou norvégienne. Francfort et USG, c'est une équipe belge. C'est quoi? C'est Gand? Je ne sais plus. Et bah, il y a quelques grosses affiches. Et puis il y a quelques affiches où on se dit que, hein, c'est pas impossible de faire de bonnes performances dans cette Europa League. Ça serait même le bienvenu. C'est pas là que je veux aller. Je veux que tu me montres les offres pour lui. Voilà. Parfait. Il y aura Endenheim à court terme. Ça me va très bien. Offre potentielle. Ah, j'ai oublié d'enlever les... sélections, c'est pas grave. On refusera tout. Je veux pas de sélection en plus de mon équipe nationale, de mon équipe de club. C'est pas. On peut faire quelque chose dans les maillots là peut-être. Ouais, on va jouer un petit peu en bleu. Ça va changer. On va remanier un petit peu cette équipe. Très légèrement. On va faire entrer quelques joueurs qui jouent pas assez souvent à mon goût. Et assez souvent à leur goût aussi à eux. Faut pas oublier. Si je fais pas tourner, à un moment donné ils vont se plaindre. Hop, allez. On fait tourner un petit peu l'effectif. Est-ce que j'aurais pu... Oui, je peux. Sûr que je peux. Faire rentrer quelques... J'allais dire quelques stagiaires. On n'en est pas là quand même, mais... Faire rentrer les joueurs dans l'effectif pour qu'ils jouent un peu. Je veux pas prendre de haut le Genoa, mais bon. Pour moi, je me dis que normalement c'est une équipe largement à notre portée. J'espère qu'ils vont pas me faire mentir, parce que c'est un peu... Ça serait malvenu quand même, hein, pour ce dernier match de notre petite session du jour. 4 matchs, 4 victoires, ça serait vraiment topissime. Hein.
Oh, dommage. Bon. Magnifique retourné acrobatique. Dommage que ça soit pas un peu plus dangereux que ça quand même. Oh, quelle frappe de mule de Dybala! Bon, ils ont décidé de le laisser tout seul. J'ai décidé d'armer, de frapper. Simplement. Ah, il était vraiment seul. Bon, en vérité, je savais pas quoi faire du ballon, donc le fait qu'il rentre, ça m'arrange. Mais c'est magnifique ça. Et un petit but à 0, 27e minute. Premier but de Dybala avec moi, non? Ah non, bah non, il y a les pénaltys, pardon. C'est vrai qu'il tire les pénaux. Premier but dans le jeu alors. Ça, je suis à peu près sûr que c'est la vérité parce que j'ai jamais l'impression de le voir beaucoup et pourtant il est toujours là, le Dybala, comme El Shaarawy d'ailleurs. Les amis, mi-temps, 1-0 pour nous, 72% de possession de balle pour nous, 4 tirs à 0. Bah écoutez, je pensais pas qu'on était aussi bien là. Ah, Paulo Dybala forcément, Angelino pas mal, et le reste est pour l'instant pas vraiment à la hauteur. Hein. Mais c'est pas grave parce que bon, si jamais on a besoin, on a des remplaçants super efficaces. Allez, il est Nikena. Oh oui. Et 2-0. Bon, on peut pas dire qu'il touche un caramel, hein. Genoa. L'équipe, il serait pas là, ça serait pareil. Hein. Je fais pas grand chose, mais est-ce que je le fais? Visiblement, je le fais bien. Dommage, on revient pas avant. Voilà, belle passe en profondeur. Et il est Nikena qui marque son deuxième but, je crois, en Serie A. Franchement, il a pas un énorme général, mais qu'est-ce qu'il est bon, puis qu'est-ce qu'il est volontaire surtout. Puis normalement, il devrait bien évoluer. Vous allez voir que je vais prendre un but juste sur une grosse connerie que j'ai fait. Non, ça va. Heureusement, Edouard Mendy est là. Je regrette d'avoir dit que c'était pas lui que je voulais à la base. Parce que... Quel gardien! Allez! Allez! Oh, c'est un peu... Oh merde. Ouais, pardon. Désolé gardien. Je voulais pas te tacler. C'est pas grave. Allez, c'est reparti. Ah mince. J'avais fait une belle récupération, mais évidemment, que je comptais récupérer la balle, j'ai fait n'importe quoi derrière. Bien dommage. Voilà, presque passe décisive que j'ai fait à mon adversaire en voulant jouer à la baballe derrière. J'ai fait une belle bourde. Allez, on va pas réitérer ça, on va attaquer. Mieux vaut prendre un but sur une contre-attaque que sur une passe décisive donnée par notre latéral gauche. Je crois que c'était lui. Je suis pas sûr. Les amis, fin du match. 65% de possession de balle pour nous et 2 tirs à 5 pour nous. Enfin, 5 tirs pour nous, 2 tirs pour eux. Au niveau des performances, ouais, il est Nikena, 9,2, Dybala 9, Enzo le fait 8,7. Belle performance. Et de leur côté à eux, qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là, ouais, je vous ai dit. Hein. Ils ont été inexistants. Si je leur donne pas une occasion de but, d'ailleurs, ils font pas de tir normalement. Mais bon. Ça, c'est encore une autre question. Ouais, oui. Ah, ça n'a pas été le plus grand match du monde de Stache, ouais, c'est sûr, mais... si, il a été pas mal. Nos deux joueurs de côté ont été bons, hein. Ils ont plus participé à l'attaque qu'à la défense, c'est tout. Et ouais, j'ai pris un jaune avec Stache. D'ailleurs, j'ai pris un jaune aussi avec Iden Nikena sur le tacle que vous avez vu sur le gardien. Je savais pas que j'allais prendre un jaune. Bon, il l'a mis bien après, hein, puisque ça continue à jouer, mais... J'avoue que j'étais assez surpris. Prochain match contre l'Udinese. Ou alors Udinese, en français, peut-être. Je voulais voir le calendrier. C'est pas ça que je voulais faire. Cagliari 3-0. Empoli 4-1. La Juve 1-0. Genoa 2-0. Sachant que le seul but que j'ai pris, c'est un penalty sur une épaule. Franchement, pas mal pour l'instant. Écoutez, bien hâte d'arriver au prochain épisode. 1, 2, 3. Et on fera 2 matchs d'Europa League
Ce sera pas mal. Union Saint-Gilles. Union Saint-Gilles, club belge. Écoutez, j'ai très très hâte d'arriver au 3e épisode de cette carrière. On va regarder. On est évidemment premier. 10 buts marqués pour un seul prix. On est probablement la meilleure défense, j'imagine. Ouais, c'est ça. Par contre, on est 1, 2, 3, 4e meilleure attaque. Quand même des attaques qui marchent bien mieux que la nôtre. Bon, tout, hein. Pas très grave. Principal, c'est pas ça. Et les stats, on a quoi là? On a des joueurs à nous pas loin. On marqué. L'AS Rome, Dovbyk, 3 buts pour 3 titularisations, pas mal. Paolo Dybala, 4 titularisations, 2 buts, pas mal. Passe D, il y a quoi? El Shaarawy, 3 matchs, 3 buts, 3 passes D, bah nickel ça. Angelino, 2 passes D pour un latéral gauche, c'est bien. Même très bien même. Ça fait plaisir. Invincibilité, Edouard Mendy, 4 titularisations, 3 invincibilités, dont une qui aurait dû être invincible, mais bon, bref, on va pas refaire le match. Bon, carton rouge, j'en ai pas pris encore. Contre des cartons jaunes, j'en ai. Mais bon, on s'en fiche un peu. Ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà pris beaucoup de cartons? Non. Après 4 matchs, ça aurait été assez étonnant. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, ça me ferait super plaisir. J'ai très hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode avec l'AS Roma. C'est vraiment très excitant d'essayer d'être le plus haut possible, sachant que aujourd'hui on a quand même joué un gros, c'est la Juve. Donc pour l'instant ça pose les bases. Maintenant il faudra confirmer contre le Napoli, il faudra confirmer contre Milan AC, contre Inter de Milan. Voilà, ça sera, c'est pas gagné, c'est pas, on n'est pas dans un championnat simple, mais on espère que ça va se goupiller à peu près correctement. Et puis hâte de voir les matchs d'Europa League aussi. Sur ce les amis, je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen.